Pipote TV, donc encore une vidéo coup de colère, en ce moment il y en a pas mal. Normalement Pipote TV c'est pas ça, non, normalement c'est une chaîne burlesque, d'humour. Ah oui, nous on chie derrière les arbres, on taille les comme des fous et puis on mange des poissons rouges. Ah oui, je vous invite à aller regarder les vidéos, normalement c'est ça, pas de coup de colère, mais là en ce moment l'actualité, j'ai lu quelque chose, ça m'a énervé. Alors qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu une déclaration de monsieur Jean-Michel Blanquer. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Il a déclaré au sujet de la réforme des retraites: certains sont en grève, donc le 5, parce qu'ils ne comprennent pas tout. En gros, pour traduire, vous êtes des cons. Et vous comprenez rien. Vous allez dans la rue le 5, pourquoi? Je sais pas. On comprend rien, on y va. Allez, c'est ça. Et lui, il m'a chauffé un peu. Et je me suis dit, attention, parce que là, il attaque un peu les abonnés de Pipote TV. Et ça, non, ça hors de question. Alors là, j'ai pris des notes. J'ai dit, ça va chier. Ça va chier. Donc, première chose, je voulais vous dire, donc on le sait tous, mais bon, petit rappel, quand on parle de réformer, par exemple, le système de retraite, c'est pas réformer, c'est détruire. Oui. Il faut quand même traduire les mots des hommes politiques, chaque mot a son importance, et dans leur bouche, réformer, c'est détruire. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas gagnant. S'il y en a qui pensaient peut-être se dire, oh, nous peut-être, allez, nous on va pas le faire parce que peut-être nous on va... Non, d'accord, c'est tout le monde. Tout le monde, ça va faire mal au fion, ça c'est sûr. Alors, évidemment, ils sont aidés, ils ont l'appui des médias, pas de problème. Alors là, les grandes gueules, Éric Brunet, Pascal Pro, Yves Calvi, alors là, tout ça, ça y va. ça crache le venin. Ah oui, ça y va. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'eux. Donc, je voulais vous faire juste un petit rappel sur l'espérance de vie. L'espérance de vie, on le sait tous, mais il faut le savoir quand même. C'est pas la même pour tout le monde, non. L'espérance de vie entre les plus aisés et les moins aisés, elle est de 13 ans. 13 ans. Ça compte, quand ils disent l'espérance de vie. Non, mon cochon, viens là, je vais te dire un truc. D'accord. Et donc j'ai pris une étude, là, qui est de 2016. Je n'ai pas trouvé mieux, mais c'est pas grave. C'est 2016, c'est pas... Oui, Alors, l'espérance de vie, donc pour les hommes, ils estiment qu'en moyenne c'est 79 ans,3. L'espérance de vie. Mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est là qui nous intéresse. Ah oui. Là, c'est plus la même. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 62 ans,7. Et ça diminue. Pour les femmes, c'est 64 ans. J'ai noté aussi en Suède, eux, c'est 73 ans en bonne santé. C'est ça qui nous intéresse. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils veulent augmenter l'âge de la retraite. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, on veut être en bonne santé. Si c'est pour, imaginez, un ouvrier de chez Renault qui a fait pendant 20 ans la même chose, son bras ou sa jambe, elle n'est pas bien. Ou un maçon qui a levé des agglos. Non, à 62 ans, il commence, même un cheminot, qui a changé un essieu en pleine nuit sous la flotte. Le gars qui a 62 ans, il commence à battre de l'aile. C'est quoi le projet? C'est quoi? C'est augmenter l'âge de la retraite pour qu'on aille directement en EHPAD. Allez, c'est ça. On ne pourra plus profiter, c'est sûr. Il faut bien se mettre ça dans le petit crâne. D'accord. Alors, je vais vous faire écouter aussi, c'est un monsieur qui s'appelle Thomas Piketty. Non, c'est Piketty. Donc je vous invite à écouter sa vidéo, je vous en reparlerai après. C'est au sujet des futures cotisations retraite. Parce qu'il n'y a pas seulement l'âge, c'est aussi les cotisations. Mais écoutez ce qu'il dit, et c'est intéressant. Le pilier du système, c'est un financement qui est proposé dans le rapport de Levoy d'être de 28% de cotisation sur tous les salaires jusqu'à 10 000 € par mois, 120 000 € par an, environ 7 SMIC, et ça tombe ensuite à 2,8% au-delà de 120 000 €, donc 10 fois moins. Et le gouvernement justifie ça en disant « Ah oui, mais regardez, les retraites, on va aussi les plafonner à 120 000 €, sauf que les personnes à 120 000 € ont des espérances de vie beaucoup plus importantes que ceux qui sont au niveau du SMIC, et donc vont bénéficier beaucoup plus longtemps de leur retraite. » Donc vous dites quoi? Donc là, il y a une arnaque énorme. Donc au minimum, il faudrait mettre à contribution les plus hauts salaires, au moins autant que les plus modestes. Voilà. Et plus on gagne, moins on cotisera. Alors il y a une explication, mais on écoutera un petit peu plus loin, mais là on sent quand même l'arnaque un petit peu quand même, j'espère. Voilà. Et dans sa vidéo qu'il a fait, il aborde aussi un sujet qui est important, faut
pas tomber dedans, donc on met dans le panneau, comme on dit, c'est le fait d'opposer les bas salaires entre eux. Ah bah oui, ah bah ils le font tous. Ah là, les journalistes, là, ils se font plaisir. Ah bah oui, ah, regarde le cheminot, il part à tel âge. L'ouvrier, lui, chez Carrefour, il part à tel âge. Mais non, ça sert à rien de nous opposer entre nous. Ce qu'il faut, c'est s'opposer à ceux qui sont privilégiés. Hein, évidemment, les journalistes, ça ne les intéresse pas, ils gagnent 5000 boules par mois. Donc évidemment, ils vont pas s'opposer. Ils préfèrent qu'on s'oppose entre nous. Bah oui, alors, bah oui. Et ça fonctionne, on entend souvent ça. Ah bah oui, bah lui, il a quand même des privilèges. Mais tant mieux. Essayons, nous, d'avoir tous des avantages, des privilèges, au lieu de détruire ceux qui ont aussi un bas salaire, puis qui ont un petit avantage. Non, ça sera pas mieux quand même. Bande de cochons. Bon allez, bon voilà, donc en gros, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il y aura un terreau écrit, et je vais contacter des gens au hasard, et je vais leur demander s'ils n'ont pas suivi, ça va, il y aura des sanctions. On peut aller assez loin dans les sanctions. Ouais. Donc, de toute façon, il peut y avoir une interro surprise à n'importe quel moment, je vous préviens. Donc, je vous invite à partager la vidéo, alors la mienne, mais surtout celle de Thomas Piketty. Ça dure 9 minutes, je vous invite à l'écouter, il va y avoir le lien dans la description, et celle-là, il faut la partager. Allez, parce que demain, ça y est, hein, c'est parti. Hein. Alors, bon, allez, hein, pour demain, faites ce que vous voulez, mais moi, à mon avis, on remet les chaussettes chaudes, des gants, bonnet, écharpe, blouson, et puis, bah, hein, on sort. D'accord. Bon, bah, c'est terminé. Et puis bah moi je vais chier. Allez, je vais chier. Alors là je vais pas chier derrière un arbre, c'est ça je l'ai déjà fait celle-là. Non, je vais chier derrière un poteau. Pour changer. Sur plutôt on aime bien faire ça. You should.